qui nous amène au pied du Seigneur et prépare nos cœurs à la louange et prépare nos cœurs à être réceptifs à son enseignement. Merci à Christian, il m'a remplacé. C'est bien, il m'a remplacé en plus à la Sainte-Seine. Alors voilà, ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur. C'est la valeur. Quelle valeur a ta vie? Quelle valeur a ma vie? Quelle valeur a nos vies? Quelle est la valeur d'une vie? Et j'ai médité là-dessus, je me suis dit, Seigneur, j'ai trouvé des philosophes qui ont dit des choses, qui ont écrit des choses. Et toi, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Quelle est notre valeur? Quel est notre prix? On a toujours tendance à mettre un prix sur un objet, à mettre un prix sur quelque chose. Mais le prix de notre vie, c'est quoi? Nous coûtons combien? C'est une fausse question, bien sûr. La vie n'a pas de prix. Alors j'ai trouvé quelques citations, notamment de Gustave Flaubert, en 1880, qui disait « À moins d'être un imbécile, on meurt toujours dans l'incertitude de sa propre valeur et de celle de ses œuvres. » C'est vrai que, surtout quand on n'a pas le Seigneur, on arrive à la fin de sa vie et on se dit « Mais quelle est ma valeur? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quelles sont mes œuvres ?» J'ai trouvé une autre citation qui était plutôt pas mal. François, duc de la Rochefoucauld, qui dit « La parfaite valeur, c'est de faire sans témoin ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde. » C'est vrai. Dans l'ombre, de faire des choses devant tout le monde, beaucoup de gens le font. J'ai cherché aussi la définition. Qu'est-ce que la valeur? Alors il y en a plusieurs de définitions, mais j'en ai retenu une. Elle dit ceci: c'est ce que vaut un objet susceptible d'être vendu, échangé, et en particulier un prix en argent. On sait tous que par exemple, une belle Ferrari, qui c'est qui a une Ferrari ici? Une belle voiture, une Ferrari, ça coûte au moins 250, 300 000 euros. Voilà. J'ai découvert aussi que Facebook avait une valeur incroyable. Facebook aujourd'hui a une valeur à peu près de 102 milliards de dollars. Alors ça a chuté, sa valeur était moindre il y a quelques années parce que bon, il y a eu d'autres applications. Ils ont racheté WhatsApp, ils ont racheté Instagram, etc. Aujourd'hui, ça vaut plus de 100 milliards de dollars. Et puis je regardais un petit peu auprès des philosophes. J'ai trouvé Nietzsche qui a dit la chose suivante: un être vivant, et encore moins mort, ne peut évaluer la valeur d'une vie. Et il explique pourquoi après dans son dernier livre. Il explique pourquoi, parce que nous sommes partis, c'est-à-dire nous sommes partis pris. C'est-à-dire que moi, Stéphane Gomez, je suis un vivant, je ne pourrais pas donner la valeur d'une vie, je serais juge et parti en quelque sorte. Donc qui peut donner la valeur d'une vie, si ce n'est quelqu'un qui est supérieur à nous? Lui n'est pas juge et parti. Amen. Alors, bien sûr, on va regarder la valeur à travers ce que nous dit la Bible. C'est ce qui nous importe, en fait. C'est ce qui nous importe. On remarque que dès la création, dans Genèse, au chapitre 6, dès la création, le summum de la création, c'est qui? C'est Adam et Ève. C'est le summum de la création. Et qu'est-ce que signifie Adam? Alors j'ai un petit peu regardé. Si nous prenons la première lettre, c'est le A. C'est le A de Aleph. Aleph qui est la première lettre de l'alphabet hébreu. Et Aleph est forcément lié avec l'alpha. Sébastien disait l'Éternel est l'alpha et l'oméga. Donc la première lettre c'est Aleph et on peut le lier à l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga. La deuxième syllabe c'est Dam. Vous savez ce que ça veut dire Dam en hébreu? C'est le sang. Dam veut dire le sang. Et
on voit que la première lettre, c'est l'alpha, c'est la volonté créatrice de Dieu, c'est le début de la pensée de Dieu. Eh bien, on voit que derrière, il y a l'âme, il y a le sang, et donc on voit bien que le divin va se lier avec le sang. Il y a la partie céleste avec la partie humaine, et on voit que dès la création, le divin se lie avec le sang, et c'est ce qui forme un être à sa ressemblance. Et c'est ce qui forme un être à son image. Nous avons du divin en nous. Amen. Le Seigneur a investi en nous. Amen. Amen. Il n'est pas dit qu'il créa les animaux à son image. Non. C'est l'être humain. C'est Adam et Ève. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors on voit même qu'après la chute, quand Dieu donne ses sentences, il est dit puisque tu as désobéi, la terre sera maudite, tu vas mourir, puis tu retourneras à la terre, etc. Et je me suis dit, Seigneur, après ça, tu aurais pu dire, mais l'être humain, on va arrêter. On va arrêter parce que il est méchant, il a des mauvaises pensées, il se dirige toujours vers le mal, on va le faire disparaître. Il aurait pu. Il aurait pu. Eh bien, c'est là qu'on peut réaliser que nous avons une vraie valeur à ses yeux. Il nous a donné un moyen de nous racheter. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le principe même de la prophétie. C'est-à-dire qu'on amène les personnes à la repentance pour les amener au salut. Il n'y a pas que la sentence. Il y a toujours la solution. Il y a toujours à amener les personnes à la repentance. Alors, quelle est notre valeur ? Nous avons toujours tendance, je ne sais pas si c'était toi Christian qui disais, mais nous avons toujours tendance à juger la valeur d'une personne par quoi ? Par ce qu'il possède, souvent, par l'apparence, effectivement, par son intelligence. Ah, il est intelligent, il a fait de grandes études, il est intelligent, etc. Par ce qu'ils font aussi. Il y a des bonnes œuvres, il y a des personnes qui font de bonnes œuvres, des très bonnes œuvres. On peut aussi juger de la valeur d'une personne par son rang social. Très haut placé, de suite, on a un bon jugement. On a un bon jugement. Qu'est-ce que dit la Bible ? Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, je vais le lire avec vous. Chapitre 6, verset 19, pardon, je te dis 20. Voilà, verset 19. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint, cet Esprit est en vous, et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et au verset 20, j'aime bien cette version de Parole de vie, Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps, et certaines versions disent par votre esprit aussi. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'au ciel, il n'y a qu'un prix. Il n'y a qu'un prix. Il y a un grand prix. C'est très cher. Hein ? Il nous a pas racheté au rabais, le Seigneur. Hein ? Il n'y a pas d'argus avec le Seigneur. Et même quand on vieillit, on ne perd pas de valeur. C'est génial. Quand on a une voiture, on veut vendre une voiture, plus elle est vieille, alors ça dépend des voitures, c'est vrai. Mais en général, elle perd de sa valeur avec le temps. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, que même en vieillissant, on a toujours la même valeur. Toujours cette grande valeur. Et en méditant sur ce verset, c'est peut-être Dieu qui me l'a montré, mais j'avais cette image d'une balance. Une balance. Vous savez, ces vieilles balances où il y a une aiguille qui, voilà, d'un côté et de l'autre. Quand on allait chez l'épicier, à l'époque, on achetait des tomates et le marchand mettait les tomates et il mettait des poids pour voir combien pesaient les tomates. Et je me suis dit, le Seigneur, s'il nous met dans cette balance, dans une balance, je me suis fait un petit film, une petite histoire. Il nous met dans cette balance.
Et il s'est peut-être dit, je vais mettre des anges de l'autre côté. Et puis ça ne suffisait pas. Il s'est dit, non mais l'être humain a trop de valeur, ça ne suffit pas. Et il a mis des milliers d'anges peut-être, ça ne suffisait pas. Et le Seigneur, il a dit, non mais l'être humain a trop de valeur, je vais mettre mon Fils unique dans la balance. Il a mis son Fils unique, lui le Fils de Dieu, lui qui était dès la création, hein, et qui était la parole. Et la parole s'est faite chair quand il est venu sur terre. Et là, il a dit, ah ouais, là c'est la vraie valeur de l'être humain. Et il a mis son Fils en face de la balance et l'équilibre a été trouvé et la vraie valeur de l'être humain a été estimée. Et j'allais dire même, si l'on mettait le plus pécheur de la terre, le plus méchant de la terre, d'un côté de la balance, il aurait la même valeur que Jésus. C'est incroyable. Il aurait la même valeur que Jésus, le Fils de Dieu. Et on sait très bien que Dieu n'aime pas les balances fausses. La balance de Seigneur, elle est juste. Elle est étalonnée. Elle est nickel. C'est la vraie valeur de l'être humain. C'est la valeur de son Fils. Et j'allais dire, même si tu viens au Seigneur, tu peux venir briser, tu peux venir cabosser, peut-être même psychologiquement très attaqué, eh bien, c'est comme un tableau de maître, un Picasso ou un Van Gogh, même abîmé, il ne perd pas de sa valeur. Il ne perd pas de sa valeur. Et quoi que nous ayons fait, lorsque nous renaissons, quand on réalise la grandeur du Seigneur, quand on réalise l'amour de Jésus sur la croix, on réalise en même temps aussi notre valeur aux yeux de Dieu. Chaque être humain a la même valeur que le Messie, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas été rachetés en solde. Le Seigneur a payé le prix fort. Il a payé le prix plein. Il n'a pas cherché à négocier. Vous savez, des fois on négocie. Hein. Là, non. Il a dit, non, il est trop précieux. L'être humain est trop précieux. Je vais le racheter à un grand prix, au prix fort. Au prix fort. À notre vraie valeur. Je lisais l'histoire de David. Alors, j'avais remarqué qu'il avait été beaucoup malmené, David, hein, méprisé même dans sa vie. Et je me suis aperçu quand même que, en lisant, là, quand Samuel arrive chez Isaïe pour nommer le nouveau roi, Samuel, il est comme nous, c'est un être humain, il voit le premier, l'aîné, il le voit costaud, il dit c'est lui, c'est forcément lui. Et Dieu lui dit non, c'est pas lui. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il a vu la vraie valeur, c'était Eliab. Et puis il les a tous faits, vous connaissez l'histoire. Et puis j'imagine Samuel qui dit à son père, alors Isaïe lui dit, mais tous tes fils sont là. Et Isaïe dit oui. Oui, j'ai le petit dernier là, j'y pensais même plus. Il est là-bas, il garde le troupeau. Là aussi, c'est mon histoire. Hein. Mais j'imagine, tiens, il est là-bas au fond, j'ai même plus pensé à lui. Il était méprisé par son père. Méprisé par son père. Ensuite, il a été méprisé par Eliab. Quand il vient porter la nourriture, son père lui dit, va voir tes frères au combat. Eliab, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, petit prétentieux, tu demandes, tu es là, tu veux profiter de tes circonstances, etc. Il a été méprisé par son frère. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et j'avais pas remarqué, mais il dit, mais je ne peux même plus parler. Je peux même plus parler. Donc il était méprisé par son frère aîné. Il a été méprisé par sa femme. Quand il revient d'un combat vainqueur, il danse devant Dieu, heureux, plein de joie, et sa femme le méprise. Il a été méprisé par Absalom, son fils qui a voulu le tuer. Je pense que, pour moi, après Jésus a été méprisé, abandonné, etc. Mais après Jésus, je pense que David, lui, il a pris le paquet.
Et puis il a été méprisé par Saül, c'est le summum, par son roi, son leader. Il a été méprisé par lui. Pendant des années, il a voulu le tuer, l'anéantir, c'est fou. Et qu'est-ce qu'on remarque dans l'histoire de David, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à tous les jugements des uns des autres, de ses proches. Il ne s'est pas arrêté à ça. Et quand on lit les psaumes, on voit qu'il était dans l'intimité de Dieu. Quand on lit les psaumes, on est émerveillé. Il se confie en Dieu. Et il a préféré se confier en Dieu, être dans l'intimité avec le Seigneur. Et je pense qu'il a vraiment compris sa valeur. Il a trouvé sa vraie valeur auprès du Seigneur. Et je voudrais te dire ce matin, s'il y a des tas de gens, des tas de personnes qui pensent des choses mauvaises sur toi, le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur tient vraiment de la valeur à ses yeux. Et ce n'est pas les autres qui déterminent la valeur que nous avons. C'est Dieu seul qui détermine la valeur que nous avons. Et il l'a prouvé. Et il l'a prouvé en donnant son Fils unique pour nous racheter. Au début, on appartenait au Seigneur. Et puis le péché a fait qu'on a été séparés du Seigneur. On a changé de propriétaire, je veux dire. Et le Seigneur nous a trouvé une solution en Jésus-Christ pour nous racheter. Pour qu'il redevienne notre propriétaire. C'est lui le propriétaire maintenant de nos vies. Et c'est ce que l'on veut. Et c'est ce que l'on veut. Il nous a trouvé la solution pour être racheté et rentrer dans sa présence, rentrer dans son chemin. Ce matin, il avait dans les prières le chemin du Seigneur. Amen. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut venir auprès du Seigneur, même, voilà, comme je disais, avec un cœur brisé. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il nous restaure, il reconstruit même sur des ruines, le Seigneur. Et il remet la joie, il remet sa paix. Et nous ne voyons plus la vie de la même manière avec le Seigneur. Même la mort, on ne la voit plus de la même manière. On a accès à son trône par Jésus-Christ. Alors c'est vrai que la restauration peut prendre du temps, chez certains, certaines, des mois, des années. Mais le Seigneur, quand il a commencé une œuvre, il la termine et il la fait parfaitement dans une vie. Amen. Je pense que le Seigneur, c'est un bon investisseur. Il ne se trompe pas dans les investissements. Nous, on peut se tromper, des fois. Mais lui, s'il investit à nous, c'est qu'il croit en nous. Il a investi un grand prix. Donc, il sait, il connaît notre valeur. Et il a investi en nous. L'investissement est grand. Il est incomparable. Et il nous aime d'un amour éternel. Donc, pour l'éternité. Nous aurons de la valeur à ses yeux pour l'éternité. Et ça, c'est formidable. Amen. J'aimerais lire avec vous dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Quand on lit ça, on se dit merci Seigneur pour ce que tu penses de moi. C'est ce que pense le Seigneur de nous. C'est pas ce que pensent les uns les autres de nous. C'est ce que pense le Seigneur de nous. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains, en échange de toi. Amen. Alors, je ne voudrais pas être trop long, mais en fait, je pense que plus on connaît le Messie, plus on connaît Jésus, plus on connaît sa grandeur, en fait, sa majesté, et plus je suis conscient de ma valeur à ses yeux. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais le Seigneur, le Dieu de l'univers, qui a tout créé, qui maîtrise tout, il nous a formés, il nous a créés. Et quand je vois ça, ce qui est écrit, waouh, je me dis, mais quelle valeur magnifique j'ai face à un Dieu si grand. Face à un Dieu si grand. Et je pense que notre valeur,
est égal à ce que nous avons compris de Jésus. Il y a des gens pour qui Jésus, c'est le petit Jésus dans la crèche. Ça peut être le Jésus des belles histoires de la Bible, même dans l'Église, ou à Pâques. Vous voyez ? Mais on prend vraiment la mesure de notre valeur. Eh bien, quand on prend la mesure de la valeur de la grandeur du Seigneur Jésus, c'est là qu'on réalise notre valeur finalement. Parce qu'il est tellement grand. Et il nous aime d'un amour si grand. Et qu'il s'est donné pour nous racheter. Voilà la vraie valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Alors, ne nous dévalorisons pas. Le monde cherche à nous dévaloriser, peut-être avec les proches, au travail, dans la famille, avec des amis. Mais notre vraie valeur, on la connaît. On la connaît. On a été racheté à un très grand prix. À un très grand prix. J'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 13, verset 45. Il y a plusieurs interprétations, mais celle-ci, elle existe aussi. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles pierres. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Et le Seigneur a donné tout ce qu'il a. Il ne pouvait pas donner plus. Jésus ne pouvait pas donner plus. Il a donné sa vie. C'est le prix fort. C'est le prix fort. Voilà la valeur que nous avons aux yeux du Seigneur. Et ça nous remplit de joie. Ça nous remplit de paix. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre, vous dire ce matin. Et je pense que c'est de la part de Dieu. Parce que moi, ça m'a fait du bien. J'étais content de voir, de me remémorer la valeur, vraiment la belle valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et puis, l'espérance que nous avons. Cette espérance commune que nous avons ensemble. Que nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, on va prier. Seigneur,